Dans mon pays natal, le Cameroun, une véritable cacophonie, un délire en folie est en train de s'élever. Entre d'une part, les hauts procès en sorcellerie, intentés par le régime criminel corrompu, le régime impénitent du satrape Biya, et les nouveaux hauts procès en sorcellerie, intentés cette fois-ci par un certain nombre de franges de l'opposition, contre ceux qui ne partagent pas leur opinion sur la situation nationale. Je voudrais analyser tout cela pour dire aux uns et aux autres que c'est une étape nécessaire de la libération du Cameroun. Les langages en folie. Qu'est-ce que c'est que le différend politique camerounais? Je peux le formuler d'une manière très simple en disant que le conflit ou le différend politique camerounais vient du fait que, depuis la période de la colonisation allemande, britannique et française, le peuple camerounais n'a jamais librement et souverainement choisi ses dirigeants. Je recommence. En quoi consiste le problème national camerounais? Il consiste en ceci, que depuis la naissance du bout des lèvres de la République dite indépendante du Cameroun, les Camerounais n'ont jamais pu choisir librement leur président de la République, leurs députés, leurs maires, leurs conseillers municipaux. Jamais ils n'ont pu les choisir librement. Pourquoi? D'abord parce que les puissances coloniales, et notamment la puissance coloniale française, ont veillé à ce que les Camerounais qui devaient diriger le Cameroun après leur départ ne soient pas ceux qui voulaient l'indépendance totale du Cameroun, ne soient pas ceux qui voulaient la souveraineté réelle du Cameroun, ne soient pas ceux qui voulaient que le peuple camerounais assure lui-même sa défense, que le peuple camerounais ait sa propre monnaie. Je vous rappelle que les Camerounais, les populations camerounaises avaient leur propre monnaie avant même l'arrivée des Allemands. Il fallait empêcher que ceux qui dirigeraient le Cameroun soient l'émanation des populations africaines du Cameroun. Il fallait empêcher que les cultures africaines du Cameroun, elles-mêmes démembrement de la grande civilisation négro-africaine, soient le socle d'inspiration des institutions sociales, culturelles, économiques et politiques de mon pays natal. Pour ce faire, le colon français a organisé un de la population camerounaise, notamment ciblant les régions dans lesquelles le mouvement indépendantiste de l'Union des populations du Cameroun avait, la majorité du soutien populaire. Voilà comment le colon français a organisé, entre 1945 et 1971 au Cameroun, ce qu'il appelle maintenant une guerre décoloniale, mais qui était en réalité un génocide colonial et néocolonial, ayant pour but d'écraser le mouvement souverainiste, indépendantiste, panafricaniste et révolutionnaire du Cameroun, l'union des populations du Cameroun, et d'imposer à la tête de mon pays natal ceux et celles des Camerounaises et Camerounais qui ne voulaient pas d'une indépendance réelle. Ceux-là qui accepteraient de se contenter d'être les meilleurs élèves, des puissances néocolonialistes, colonialistes et impérialistes. Et les régimes de M. Amadou Babatoura Ahidjo et Paul Barthélemy Biya, c'est-à-dire les régimes de l'UNC, soi-disant Union nationale camerounaise, et du RDPC, soi-disant Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces régimes sont issus de la cuisse directe du colonialisme et du néocolonialisme français, qui les a imposés en massacrant plus d'1 million de Camerounaises et de Camerounais, lesquels n'ont jamais été réparés, lesquels n'ont jamais été rétablis dans leurs droits, lesquels ne sont pas honorés ni dans l'histoire, ni dans la factualité de ce pays. Le régime qui gouverne actuellement le Cameroun est issu de la barbarie coloniale et il a organisé des successions de mascarades, de parodies électorales de la fin des années 50 jusqu'à maintenant en 2025. De telle façon que le différend politique camerounais se formule de la façon suivante. Comment faire pour que le peuple camerounais redevienne le maître de son destin, c'est-à-dire choisisse librement ses propres dirigeants? Il y a deux écoles qui s'affrontent. Dans le champ politique camerounais actuel, il y a deux écoles qui s'affrontent.
La première école dit, pour que le peuple camerounais puisse choisir librement ses dirigeants, il faut aller aux élections organisées par le régime dictatorial de Paul Biya. Et il faut s'efforcer de gagner ces élections. C'est ce que j'appelle le plan A. Ce plan A est notamment incarné par l'opposition dirigée par le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, que j'appelle toujours respectueusement mon aîné et mon doyen. Malgré toutes les injures dont ses partisans et ses proches collaborateurs m'agonisent depuis plusieurs semaines, avec sa propre, muette complicité. Parce que quelqu'un comme le général Valsero est un proche collaborateur et un membre éminent du MRC, du président Kamto. Si lui, il peut tenir envers moi des propos désobligeants, me visant ad hominem, essayant de m'atteindre au niveau de ma dignité de personne et de ma personne privée, il ne peut le faire qu'avec l'accord de son patron. Et je voudrais lui dire que je reçois 5 sur 5 le mépris de ses plus proches collaborateurs. Je cite nommément le général Valsero. Dans ma critique politique envers le président Maurice Kamto, défenseur du plan A, je ne me suis jamais attaqué à sa personne privée, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Parce que une partie de sa famille est constituée de mes amis et de mes frères. Et que je le considère comme un aîné. Je peux ne pas être d'accord politiquement avec lui, mais par estime pour ceux des siens qui sont mes amis et mes frères, au-delà de la politique, je fais la critique politique. Donc, le président Maurice Kamto qui est là à Yaoundé et qui suit les sorties et les saillies de ses partisans et qui lui-même est fâché parce que je ne suis pas d'accord avec le plan A, le président Maurice Kamto nous dit « Allons massivement aux élections, je vais les gagner », c'est-à-dire lui, le président Maurice Kamto, il va gagner les élections, mais comme Paul Biya ne va pas accepter, à ce moment on va se révolter pour installer au pouvoir celui qui aura gagné les élections. C'est ça le plan A. C'est ça le plan A. Et dans mon pays natal, le Cameroun, la haine de la vérité a atteint un tel niveau que le seul fait d'expliquer le problème qui se pose aux Camerounais, notamment aux partisans de mon aîné, le président Maurice Kamto, président du MRC, le seul fait de leur expliquer que nous avons bien compris ce qu'il veut, ce que lui il dit, et que nous ne sommes pas d'accord avec cela, c'est devenu un crime. Donc, le différent est le suivant. Tout le monde sait que Paul Biya va truquer les élections. Même le MRC du président Maurice Kamto sait que Paul Biya va truquer les élections. Toute l'opposition camerounaise, on peut citer d'autres partis qui se présentent de l'opposition. L'UPC sait que Paul Biya va truquer les élections. Le PCRN sait que Paul Biya va truquer les élections. Le SDF sait que Paul Biya va truquer les élections. Hein? Écoutez-moi bien, hein? Quel est l'autre parti là? Quels sont les autres partis d'opposition? Tous les partis d'opposition au Cameroun, qu'ils soient des partis authentiquement installés dans l'opposition, c'est-à-dire qui veulent vraiment renverser le régime de Biya, ou qu'ils soient des partis qui sont des croupions du pouvoir, tout le monde sait au Cameroun que Paul Biya va truquer les élections. Pourquoi va-t-il truquer les élections? D'abord, parce qu'il a été installé à la tête du Cameroun par trucage, comme son patron idiot. Ça, c'est un. Deuxièmement, il va truquer les élections parce que les colons et leurs héritiers n'ont jamais gagné les élections. Ils savent que s'ils consultent le peuple, ils perdent. Troisième élément, ils détiennent les organes électoraux. Ils détiennent les institutions policières, de gendarmerie, militaires, les renseignements généraux. Les armes létales du pays les détiennent, donc la force. Quatrième raison, ils inondent le champ politique camerounais d'actes de corruption qui affaiblissent l'opposition, qui affaiblissent le peuple. Cinquième raison, ils ont administré un esprit de défaite et de fatalisme au peuple camerounais par les nombreux massacres de masse qu'ils ont administrés à ce peuple. Et voilà pourquoi, assis sur cette histoire de terreur, de domination, d'intimidation, on sait très bien qu'en octobre 2025,
Monsieur Biya vivant ou ses héritiers qui tiennent en son nom le pouvoir d'État vont déclarer leur parti gagnant, leur candidat gagnant, qu'il s'appelle Paul Biya ou quelqu'un d'autre. Tout le monde le sait. Mais face à ce savoir, que je ne conteste à personne, je dis même les gens du RDPC, même les militants du parti au pouvoir au Cameroun savent que Paul Biya va truquer les élections. Si vous faites une enquête secrète, sans risque de divulgation de leur nom, auprès des militants du RDPC, le parti de Biya, eux-mêmes vont vous dire, nous savons que notre patron va se proclamer élu par trucage, par fraude et par violence. Car en fait, il n'a pas gagné les élections au Cameroun. Jamais il ne les a gagnées à la régulière. Il a toujours utilisé le mensonge, il a toujours utilisé la violence et la ruse. Donc le président Maurice Kamto, dont les partisans sont en train de s'endiabler parce qu'on critique leur stratégie. Le président Maurice Kamto dit, on va quand même aller à ces élections-là. Élections sans liste électorale. On va quand même aller à ces élections-là. Élections sans institution électorale consensuelle, on va quand même aller à ces élections-là. Élections truquées d'avance, fraudées d'avance, volées d'avance, on va quand même y aller. Quand on va voler l'élection, les Camerounais pourront donc se mobiliser pour défendre ma victoire, moi, Maurice Kamto. Et à ce moment-là, nous aurons des chances d'obtenir l'alternance. Voilà ce que dit le parti de mon aîné, le professeur Maurice Kamto. Bon, moi je ne suis pas membre de son parti, je n'en ai jamais été membre. Mais quand après 2018, j'ai fait partie des Camerounaises et des Camerounais qui l'ont soutenu, c'est parce que nous tentions pour la deuxième fois quelque chose qui n'avait pas marché. Froundi s'était fait voler l'élection de 1992, puis toutes les autres. Nous avions tenté de nous mobiliser autour de sa personne pour lui redonner sa victoire volée. Ça n'a pas marché. En 2018, 2019, jusqu'en 2020, nous avons tenté de nous mobiliser autour de la victoire volée du président Maurice Kamto. Ça n'a pas marché. Moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, qui suis connu pour ne pas avoir peur de dire quand je ne suis pas d'accord que je ne suis pas d'accord. Si je peux dire ça à Paul Biya, si je peux dire ça à Ouattara Draman, si je peux dire ça à Emmanuel Macron, le président du pays où je suis assis en train de parler, ce n'est pas à mon aîné, le professeur Maurice Kamto, président du MRC, que je ne peux pas le dire. Moi donc, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, j'ai dit que depuis 1992, en tant que Camerounais, j'ai tenté de défendre les victoires volées des leaders de l'opposition. Je tire la leçon de tous les échecs de cette stratégie qu'il faut aller au plan B. Le plan B, c'est qu'on doit mobiliser le peuple camerounais, non pas pour une personne, mais pour une transition, nous permettant d'organiser la compétition politique camerounaise dans des conditions équitables, justes, transparentes, égalitaires, des conditions meilleures que celles que nous connaissons depuis la fin des années 50 au Cameroun jusqu'à ce jour. C'est ce que j'ai appelé le plan B. C'est ce que j'ai appelé le plan B. J'ai dit et je répète que je ne crois pas au plan A. Car quand nous irions en octobre 2025 pour revendiquer la victoire du professeur Maurice Kamto, notre corps social ne sera pas assez mobilisé du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Pourquoi? Parce qu'on considérera que ce n'est que le candidat d'un parti politique, fût-ce un parti politique, qui a une importance. Et c'est ce que nous avons fait en 2018, 2019, 2020. Ça n'a pas marché. Les Camerounais sont restés assis chez eux en disant « Allez donc défendre votre président élu ». En tant que philosophe, en tant qu'analyste du politique, en tant que conseiller politique, en tant qu'écrivain politique, en tant que penseur, j'ai le devoir de tirer des leçons de ce qui ne marche pas. Conformément à la règle de Mandela, Nelson Rolihlahla qui disait « Je n'échoue jamais, j'apprends toujours ». Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait, dès maintenant,
appelez plutôt les Camerounais à se mobiliser pour mettre fin au régime de Paul Biya. Parce que s'il y a un dénominateur commun à tous les Camerounais, en tout cas à leur écrasante majorité, c'est que le régime de Paul Biya doit prendre fin. On l'a vu à travers la colère des militants même du parti au pouvoir contre le secrétaire général de la présidence de la République de Biya, Ferdinand Gongo. Les militants même de son propre pouvoir ont dit « On est fatigué de vous. Tout ce que vous avez fait jusqu'ici pour nous gouverner, c'est que vous nous tuez, vous nous piétinez, vous nous brutalisez, vous nous méprisez. Nous sommes fatigués d'être traités dans notre propre pays comme des étrangers. » Ce sont les militants du RDPC au nord qui ont tenu ce discours. C'est ce discours qui doit être tenu. Et nous devons convaincre les populations camerounaises du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas, que ce pays-là, il y a une place pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de le confisquer pour une ethnie, pour une région, pour une religion, pour un individu. Nous n'avons pas besoin de lutter pour quelqu'un, pour que quelqu'un soit ceci ou cela. Nous avons besoin de lutter pour que le pays fonctionne bien pour nous tous et pour toute l'Afrique. Donc, il nous faut élever le niveau de conscience pour pouvoir mobiliser largement la population. C'est ce que j'ai dit. Et c'est la raison pour laquelle mes anciens amis, mes anciens frères et sœurs, membres du MRC, chargés de faire régner le plan A dans l'opinion, me prennent en chasse, non pas sur la base d'arguments politiques, mais d'arguments ad hominem, d'arguments personnels. Je voudrais répondre à leurs arguments personnels ici. Argument personnel, tu as soutenu Ouattara, tu as soutenu Guillaume Soro, on t'a vu avec Blaise Compaoré, donc tu ne peux rien dire sur la situation camerounaise. Ma réponse est la suivante. Le président Maurice Kamto qui est là, il a été ministre du dictateur camerounais Paul Biya pendant 7 ans. Ça ne m'a pas empêché de le soutenir. Quand il a pris fait et cause pour notre peuple, en tant que candidat à l'élection présidentielle en 2018, et qu'il a lutté pour obtenir un système politique transparent. Donc, l'argument qui consiste pour certains à prendre tel ou tel de mes engagements en Afrique de l'Ouest comme un argument contre moi au Cameroun, en tout cas pour ce qui est des militants du MRC, ils se retournent contre leur chef. Je veux leur répondre ici, pour qu'ils ne disent pas que j'ai dit ça par détour. Non. L'action politique est un terrain évolutif et critique et dialectique. Moi là, en Côte d'Ivoire, c'est pour soutenir mon ami Guillaume Soro, mon camarade syndicaliste panafricaniste révolutionnaire Guillaume Soro, qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans le périmètre de Ouattara. Mais quand Alassane Ouattara a voulu me recruter le 23 octobre 2014 comme conseiller spécial à la présidence de la République, en me demandant de trahir mon ami, mon compagnon, que je connais, Guillaume Kibafori Soro, j'ai dit à Alassane Ouattara non. Et j'ai commencé à rompre, justement, avec le régime de Ouattara à cette date. Je ne suis jamais devenu ministre de Ouattara. J'ai refusé d'être son conseiller spécial. Et quand, à l'époque, je voulais être mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour travailler comme conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, Alassane Ouattara, comme vous voyez là, il s'est opposé. Parce que j'ai refusé de me soumettre à lui. Voilà mes états d'âme. Je n'ai jamais été conseiller politique de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. J'ai été le voir à un moment critique de sa carrière politique pour lui présenter mes analyses, dont beaucoup se sont avérées prémonitoires de ce qui allait lui arriver. Et cela parce qu'il y avait une amitié de lutte, une camaraderie de lutte, que je ne démentirai pas entre lui et mon leader et ami ivoirien, le président Guillaume Kibafori Soro, envers lequel il a été bon. Je rappelle que le président Compaoré que vous voyez là a financé dans les années 90 le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui ne connaissent pas la politique ivoirienne, ne venez pas avec les camerouniaiseries dedans. Vous n'en savez pas grand-chose. La politique ivoirienne n'est pas simplement un conflit entre la France-Afrique et l'Afrique. Non. Dans la politique ivoirienne, l'amitié envers l'élite politique française était largement un sentier battu de toutes les familles politiques lorsque la crise a éclaté. Et le président Compaoré que vous voyez là, c'est l'un des soutiens du FPI. FPI originel. Il faut que vous écriviez aussi ça quand vous parlez de nous. Donc, personne au Cameroun ne peut utiliser mon passé ouest-africain contre moi.
Pourquoi d'abord? Parce que je me suis démarqué de M. Ouattara et je suis considéré par Alassane Dramane Ouattara comme l'une de ses plus grandes bêtes noires sur la terre actuelle. Quant à mon pays natal, le Cameroun, moi, contrairement à mon aîné, le professeur Kamto, je n'ai jamais été ministre de Paul Biya, ministre du gouvernement dirigé par Paul Biya, ministre de la République dirigé par Paul Biya. Et je ne le serai jamais. Donc, ça ne sert à rien de tenter de m'attaquer sur ce terrain. Parce que votre leader, votre mentor, il n'est pas au Cameroun, il n'est pas plus propre que moi. Je vous réponds ça. Et ne dites pas que j'ai dit ça derrière, je vous dis en face. Parce que j'ai le sentiment que certains de mes frères et sœurs, les militants du MRC, pensent qu'on doit se cacher pour leur parler. Je ne me cache pas pour vous parler. Si je peux parler à Paul Biya en face, si je peux parler à Ouattara en face, si je peux parler à Macron en face, ce n'est pas au président Kamto que je ne peux pas parler en face. Alors, deuxième argument qu'ils ont, ils donnent l'impression que dès que quelqu'un ne partage pas le plan A, cette personne serait en danger. Je voudrais leur demander de quitter ce terrain. Le terrain de la menace, de l'intimidation physique. Le terrain de la prétention à détenir le monopole de la violence. Hors du Cameroun. Il faut que vous quittiez très rapidement sur ce terrain. Parce que c'est un terrain glissant. Les panafricanistes révolutionnaires camerounais vous ont précédé depuis très longtemps sur le terrain de la lutte révolutionnaire. Eux, ils ont mené une guerre face aux colons français. Une guerre qui a coûté 1 million de morts au Cameroun. Il n'y a aucune famille politique qui puisse intimider un UPCiste. Bien formé. Au Cameroun. Je dis bien aucune, zéro. C'est-à-dire que le chapeau rouge et noir que vous voyez là, c'est le chapeau du panafricanisme révolutionnaire africain du Cameroun. Alors, je voudrais en profiter pour leur enseigner une distinction fondamentale. Il y a 3 formes de violence. Il ne faut pas les confondre. Il y a la violence d'État, il y a la violence révolutionnaire et il y a la violence légitime. La violence d'État consiste à utiliser le pouvoir qu'on a, l'avantage physique qu'on a, dans un contexte particulier, pour brutaliser ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est ce que fait Paul Biya contre nous. Ça s'appelle la violence d'État. Même quand vous êtes dans l'opposition, si vous tentez d'imposer votre point de vue seulement à coup de poing, vous êtes dans la violence d'État. Si vous imposez votre point de vue à coup de poing, vous êtes dans la violence d'État. Si vous imposez votre point de vue par des menaces, des intimidations, du harcèlement psychologique, par le doigt pointé, l'indexation de celui qui ne pense pas comme vous, vous êtes partisan de la violence d'État. C'est-à-dire que vous reproduisez le réflexe de Biya. Quand on n'est pas d'accord avec Paul Biya, quand on n'est pas d'accord avec Katangandji, qu'est-ce qu'il pense à faire? Emprisonner, frapper, tuer, exiler. Il ne faut pas que les militants d'une opposition qui aspire à l'alternance se signalent dans l'opinion comme étant ceux qui, face à la critique, n'ont qu'une seule idée, la violence. Maintenant, il y a 2 autres formes de violence qui, elles, sont des violences politiquement fécondes. C'est 1, la violence révolutionnaire. Celle qui permet de renverser la dictature, elle est légitime. La violence révolutionnaire, là, qui permet de renverser la dictature, l'état dictatorial, elle est légitime. C'est-à-dire que si des militaires patriotes camerounais décident de mettre fin au régime de Paul Biya, ils ont le droit. Si le peuple camerounais mobilisé décide de mettre fin au régime de Paul Biya, il a le droit. Pourquoi? Parce que le régime de Paul Biya est un régime anti-populaire, anti-camerounais, anti-africain. La violence révolutionnaire, elle est légitime du point de vue de l'intérêt souverain du peuple et de la majorité du peuple exploité. Vous comprenez? Il y a une 3e forme de violence. Je vous l'enseigne. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la légitime défense. Quand vous agressez quelqu'un et qu'il essaye de sauver sa vie, sa peau, quoi qu'il vous arrive dans cette affaire, la personne qui essaye de sauver sa peau exerce l'un des éléments les plus fondamentaux du droit naturel qui s'appelle la légitime défense. Nous qui sommes dans l'opposition au régime de Paul Biya, nous ne devons utiliser, si nous en avons les moyens, que la violence révolutionnaire et la légitime défense. Nous ne devons jamais utiliser la violence d'État. Parce que si nous utilisons la violence d'État, nous sommes contaminés par la maladie de la dictature. Autrement dit,
Vous êtes pour le plan A. Vous pensez que en allant à Elekam, en sachant bien qu'Elekam va truquer, on va pouvoir mobiliser tout le peuple camerounais pour imposer à la tête du pays votre candidat, dont l'élection sera volée. Lui-même, il le sait. Le président Maurice Kamto Monene sait très bien que Paul Biya va truquer l'élection. Si Paul Biya est vivant, en octobre 2025, il va se proclamer élu. Le président Kamto le sait. Et tous ceux qui, vraiment, peuvent discuter avec lui savent qu'il le sait. Je n'ai jamais dit que j'étais en train de lui apprendre que Paul Biya va truquer. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que nous ne tirons pas les mêmes conséquences du fait que Paul Biya va truquer. Donc quand quelqu'un n'est pas d'accord avec votre schéma, qui s'appelle donc le plan A, c'est-à-dire, allons à l'élection, on sait qu'il va voler. Quand il va voler, on va s'énerver, puis on va sortir pour récupérer notre souveraineté. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cela, qu'est-ce que vous devez faire? Dès lors que cette personne-là n'est pas membre du pouvoir. Alors les plus démoniaques d'entre nos frères et sœurs dans l'opposition sont ceux qui sont pressés de dire « Ah, si tu n'es pas d'accord avec le plan A, c'est-à-dire que tu es avec Paul Biya. » Ce n'est pas vrai. Ne pas être d'accord avec le plan du MRC, ça ne veut pas dire nécessairement être d'accord avec Paul Biya. Moi, je ne serai jamais d'accord avec Paul Biya. Je vous mets au défi. Montez, descendez, je ne serai jamais son ministre, jamais son secrétaire d'État. Je n'ai jamais reçu une faveur de Biya. Je n'accepterai aucune faveur. Que ce à quoi j'ai droit. Quand M. Biya a refusé de respecter mon droit, j'ai confié mon destin camerounais à la lutte populaire du peuple camerounais. D'accord? Donc, quand quelqu'un dans l'opposition n'est pas d'accord avec le plan A, et que vous sachiez très bien que c'est quelqu'un de l'opposition, il ne faut pas lui appliquer la violence d'État. C'est-à-dire vous comporter envers lui comme vous vous comporteriez envers la dictature. Il faut continuer votre travail, en effet, de sensibilisation par l'argumentation. Continuez à démontrer comment Elekam, comment la révolte du peuple camerounais, après la fraude d'Elekam, en octobre 2025, va nous conduire au pouvoir. Continuez à démontrer cela. Ça, c'est ce que vous devez faire envers ceux qui sont opposés à Paul Biya, comme moi. Moi, je suis opposé à Paul Biya. Le président Kamto le sait. Vous tous, vous savez que je suis opposé à Paul Biya. Et vous savez ce que j'ai sacrifié dans mon itinéraire personnel à cette résistance. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que je sais que le plan A, de mon point de vue, il va échouer. Le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ne se mobilisera pas pour une personne. Il se mobilisera essentiellement pour mettre fin au régime de Paul Biya. Il y a une cause, il y a un dénominateur commun de tous les Camerounais, dans leur écrasante majorité, j'entends, c'est que le régime de Biya doit être renversé. Mais là où les Camerounais sont loin d'avoir une majorité constituée, c'est sur ce qu'on fait après. Le plan a dit, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mobiliser pour qu'un leader, le président Kamto, accède au pouvoir. Ça, c'est le plan du MRC et de l'alliance qu'il a constituée. C'est leur plan. Il est légitime, ils en ont le droit. Mais en fait, l'écrasante majorité des Camerounais, de mon point de vue, ne va pas entrer dans ce plan. On va vouloir qu'il y ait d'abord une transition politique permettant de réorganiser la compétition politique camerounaise afin de permettre à toutes les forces vives de la nation de respirer dans la République à venir, que pour ma part j'appelle la République fédérale du 21e siècle camerounais. Et c'est l'objet de mon prochain livre. Voilà. Il y a donc là un désaccord sur le plan de la tactique et sur le plan de la stratégie. Mais vous êtes dans l'opposition par la voie des urnes, je suis dans l'opposition par la résistance citoyenne et populaire. Voilà. Comme l'a dit à un moment donné un de mes jeunes frères que j'aime beaucoup, Kwalai Mbika, mais rien n'interdit qu'à un moment donné, le plan A et le plan B fusionnent. Parce qu'en fait, l'histoire a toujours montré que lorsqu'un peuple doit remporter une victoire, ses plans fusionnent. Mais il ne peut pas y avoir fusion s'il n'y a pas eu une clarification distinctive. Parce qu'on ne peut pas fusionner le même avec le même. Pour fusionner, il faut d'abord laisser s'exprimer la pluralité. Et chacun allant par sa voie, l'histoire elle-même peut nous amener à nous retrouver dans l'obligation de constituer un fleuve commun, un océan commun, pour rétablir le bien commun. Voilà pourquoi l'intelligence politique, quand on est dans l'opposition, ne consiste pas à utiliser les méthodes du pouvoir contre
ses compagnons d'opposition. Ne jamais les utiliser. Raison pour laquelle, quand M. Atangandji se lève pour menacer le président Kamto, moi, Franklin Nyamsi Cameroun, je suis à l'avant-garde de la charge contre Atangandji. Je mobilise mes amis partout dans le monde pour la charge contre Atangandji, contre Biya, contre qui que ce soit au Cameroun, quand il menace un dirigeant de l'opposition. Même quand les partisans de ce dirigeant-là s'amusent, croient-ils, à pouvoir me menacer. Pourquoi? Parce que j'ai une lecture politique, géotactique et géopolitique de la situation de mon pays natal. Et c'est ce à quoi j'invite ce soir les défenseurs du plan A. Mes frères et sœurs du MRC. Mon aîné, le président Maurice Kamto. Continuez votre plan A. Moi, je ne vous en empêche pas. Je défends seulement le plan B. J'affirme ma différence parce que j'ai sacrifié plusieurs années de ma vie au plan A. Et à mon âge, on doit pouvoir tirer les leçons de ce qui n'a pas marché et essayer autre chose. Moi, j'essaye autre chose. J'appelle les Camerounais à essayer autre chose. Si les Camerounais vous écoutent plus que moi, bah, on verra. Si les Camerounais m'écoutent plus que vous, mais on verra aussi. Cela étant dit, nous sommes tous pour la fin de l'arbitraire au Cameroun. Et vous ne pouvez pas transformer une différence tactique et stratégique en un crime de lèse-majesté. Vous vous comportez comme s'il y avait crime de lèse-majesté à ne pas répéter, ici en diaspora par exemple, le point de vue du MRC. Mais je ne suis pas militant du MRC. Et vous avez tout à fait le droit de défendre votre plan. Mais vous n'avez pas besoin de m'ostraciser. Vous n'avez pas besoin d'essayer de me présenter comme un partisan de la dictature de Paul Biya. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là parce qu'en le faisant, vous vous discréditez. Votre leader, lui, il était ministre 7 ans de Paul Biya. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai toujours été contre. Au Cameroun, personne ne peut dire « Ah, il était du pouvoir un jour. Ah, il était avec le pouvoir un jour. » Moi, on ne peut pas dire ça. Votre leader, on peut le dire. Même si mon aîné, Maurice Kamto, était assis là, j'allais lui dire « Mais président, toi, tu as été 7 ans ministre du gouvernement de Paul Biya. Alors maintenant, tes partisans disent « Non, il était ministre du gouvernement de la République. » C'est de la mauvaise foi. Il faut quitter dans ça. Il était ministre du gouvernement de la République dirigé par Paul Biya. Et c'est Paul Biya qui a signé le décret pour le nommer. C'est pas un ange, un archange, ou je ne sais pas un séraphin qu'il avait nommé. Donc, au lieu de tenter d'imposer la terreur, de l'interdire de penser autrement que vous dans l'opposition, au contraire, profitez de ces critiques, développez de nouveaux arguments. Développez de nouveaux arguments. Et quittez en particulier, eh bien, cette chose qu'on appelle la peur comme arme politique. N'essayez pas d'instrumentaliser la peur. Ça ne passe pas avec tout le monde. L'instrumentalisation de la peur. Alors, moi, je conclue là-dessus. Ça ne passe pas avec moi, parce que si vous me menacez, je prends des dispositions pour que vous soyez menacés. Je sais que les gens qui menacent réfléchissent par 2 fois quand eux aussi sont menacés. Il ne faut jamais me menacer. Ça ne marche pas avec moi. Et il ne faut pas menacer les opposants au régime de Paul Biya. Même s'ils ne sont pas de votre parti, ne les menacez pas. Quand vous savez que quelqu'un est opposé à Paul Biya, là, ne le menacez pas. N'utilisez pas la violence d'État dans l'opposition. Quittez ce langage. Arrêtez les commentaires tendancieux sous les points de vue qui ne sont pas les photocopies de ceux du président Maurice Kamto. Donnant l'impression que la personne qui n'a pas le point de vue du président Maurice Kamto aurait signé comme une espèce d'arrêt de mort. Vous auriez droit de vie ou de mort sur ceux qui ne pensent pas en diaspora comme le président Kamto. Mais est-ce que moi j'ai menacé le président Kamto de mort? Est-ce que j'ai menacé son parti de mort? Est-ce que j'ai menacé de coups et blessures ses partisans? Plusieurs de ses partisans s'exercent à ça. Je cite une phrase du plus incongru d'entre eux, le général Valsero. Il dit que lui, il est un soldat de son patron et que s'il faut écarter quelqu'un, parlant de moi, s'il faut écarter quelqu'un sur la route, lui, il écarte. Voilà un enfant qui a commencé à faire la politique plus de 20 ans après notre premier engagement politique, qui se tient en diaspora pour dire à des militants politiques, des intellectuels politiques, de notre dimension, de notre trempe, je t'écarte. Et son patron ne lui dit pas, ne parle pas comme ça à des gens qui sont plus outillés que toi. Parce qu'en le faisant, tu rabaisses le niveau de ma formation politique. Tu n'as pas le niveau.
Dans le MRC, ceux qui peuvent critiquer Franklin Nyamsi ou Cameroun sont des gens qui sont au moins d'un niveau comparable. Quand vous voulez monter à l'assaut de l'opinion de quelqu'un, envoyez-lui des gens qui ont son niveau. Même le RDPC ne commet pas l'erreur de m'envoyer des gens qui doivent venir prendre des cours d'expression, de rhétorique, de stylistique, d'histoire politique, de connaissance des institutions. Le RDPC même ne m'envoie pas ce genre de personnes. C'est pas le MRC d'un professeur des universités Maurice Kamto qui va m'envoyer Valsero. Dans quel débat, dans quelle échelle de débat politique on peut poser Valsero face à moi? À quel moment Valsero apparaît-il dans le terrain politique camerounais? Pour que ce soit lui qui soit le porte-étendard et qui écarte ceux qui ne pensent pas comme Maurice Kamto. Un parti politique doit toujours, lorsqu'il a affaire à une contradiction, choisir parmi les siens ceux qui sont capables d'assurer la contradiction. Et il y a au MRC des gens qui sont capables d'assurer la contradiction, on ne les entend pas, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce que les braillards, les gouailleurs, les gueulards ont bouffé la place. Ils ont bouffé la tontine. Ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux et ils ne connaissent que trois choses. L'insulte, la menace et la confusion mentale. Insulter, menacer, créer des confusions mentales. À travers des accusations complètement fantasmagoriques. Donc, je voudrais dire, une fois de plus, que le désaccord porte sur la tactique et la stratégie politique pour la chute de la dictature de Paul Biya. Je ne suis pas d'accord avec le plan A. Je me bats pour le plan B. Mais je n'empêche pas ceux qui sont pour le plan A de continuer. Je me bats pour le plan B. C'est-à-dire dire aux Camerounais, il va falloir que nous sortions par millions dans ce pays pour le reprendre pour ses populations. Et instaurer une transition politique lors de laquelle, à l'instar du Mali, du Burkina Faso et du Niger, nous allons remettre à plat et à pied des institutions qui vaillent la peine de refléter notre grand peuple. Voilà ma différence. Voilà ma différence. Mais ce n'est pas une différence qui serait comme une hache de guerre. La hache de guerre, c'est contre Biya. Mon adversaire, mon ennemi politique, c'est Paul Biya et son système. Et c'est contre eux que j'élabore le plan B, que je défends le plan B, que je défendrai le plan B. C'est contre Paul Biya et son système. Même le président Maurice Kamto, si le plan B marche, il pourrait en profiter pour faire la politique en sécurité, pour faire de la politique en tranquillité, pour faire de la politique en liberté. Parce que ce qu'il a vu depuis 2018, dans ce Capharnaüm, cette mare au crocodile qu'est le Cameroun, ce qu'il a vu là, mais c'est suffisamment grave pour qu'on comprenne qu'on doit libérer le pays. On doit collectivement libérer le pays. Et ce n'est pas la responsabilité du seul MRC ou du seul président Maurice Kamto, je ne l'ai jamais dit. Je continue à appeler la totalité du peuple camerounais, dans son écrasante majorité, à entrer dans la lutte pour une transition. Et cela profitera aussi au MRC. Car la politique, de mon point de vue, c'est la recherche du bien commun. Alors, le messie du peuple camerounais, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un. Le messie du peuple camerounais, c'est le peuple camerounais. Quand les Camerounaises et les Camerounais vont sortir de leurs enclos mentaux tribaux, régionaux, religieux, sectaires, pour regarder le Cameroun comme une grande nation panafricaine qui doit se réaliser, les Camerounaises et les Camerounais, tous ensemble, vont reprendre en main le destin de notre nation. Et ils donneront la télécommande de ce pays à ceux qui ont vu, oh, juste, profond, ceux qui ont eu le courage d'exprimer un point de vue apparemment minoritaire, mais en réalité, le plus riche et le plus fécond. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. C'est la réponse que je voulais donner en ce début de semaine à la propagande du plan A, qui au lieu de rester sur le terrain des arguments pour démontrer comment ils vont transformer le trucage, la fraude de l'ECAM en une victoire politique,
Eh bien, il faut démontrer ça aux Camerounais. Il faut expliquer aux Camerounais. Moi, je suis dans le plan B et je leur explique que même si c'est ce soir que les Camerounaises m'écoutent, nous sommes libres. Même si c'est demain. Et même s'ils m'écoutent après le mois d'octobre 2025, c'est pareil. Nous serons libres quand l'écrasante majorité des Camerounais aura compris ce que les peuples ouest-africains, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ont compris. D'accord? À savoir que un peuple mobilisé est invincible par une dictature. Pour le moment. Beaucoup de Camerounaises et de Camerounais croient encore que la dictature est plus forte que nous. Mais lorsque cette croyance va s'inverser et que la confiance va revenir dans la population, un peu comme ces élites du Nord, que j'ai vu danser, eh bien, Ngongo Ferdinand, quand ce phénomène que nous avons vu dans le Nord va se généraliser dans tout le pays, tout le monde sera libéré, y compris mes frères et sœurs du MRC. Et tout le monde sera content. Et moi, pour moi, la politique, elle vaut la peine d'être faite pour servir des causes qui nous dépassent. Non pas pour servir la gloire d'une personne. Le Messie du Cameroun, c'est le peuple camerounais. Ce n'est pas un individu. Personne, individuellement parlant, ne viendra nous sauver. Nous nous sauverons ensemble ou nous périrons tous. Nous nous sauverons ensemble ou nous périrons tous. Et il n'y a pas de Jésus-Christ camerounais. Nous sommes tous en situation prophétique et messianique si nous comprenons que notre bien commun en tant que peuple est en jeu. Et c'est ce que je voulais montrer sur ce premier sujet. C'est ce que je voulais montrer sur ce premier sujet.